Madame l'inspecteur général, représentant Monsieur le ministre des Mines et de l'Industrie, Monsieur le directeur de la vie scolaire, représentant Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Monsieur le directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, Monsieur le directeur général de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant de Madame le directeur général de Buridan, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, chefs de service des ministères de l'Industrie et des Mines, invités, chers amis et élèves du lycée Sainte-Marie et du collège moderne de Cocody, Mesdames et Messieurs, je suis heureux et fier de vous accueillir ici, au lycée Sainte-Marie de Cocody, pour célébrer un événement dans l'événement. Il s'agit de célébrer le cinéma, mais aussi une journée mondiale dédiée à la propriété intellectuelle, journée dont nous sommes à la 12e édition. Et le directeur général de l'OMP, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, a bien voulu dédier cette journée mondiale de la propriété intellectuelle au cinéma. Le cinéma que nous avons déjà présenté depuis 2 ans comme thématique structurant l'action du ministère de la Culture et de la Francophonie. Mesdames et Messieurs, nous nous trouvons dans un lycée. Et dans un lycée, je retrouve ma place d'enseignant. Je me retrouve devant des élèves et ce n'est plus le ministre qui parle, mais c'est l'enseignant, passionné d'enseignement. Et c'est pour cela que je suis heureux que Madame la ministre, ma sœur, Kenya Kamara, ait accepté que nous puissions tenir cette journée dans un des établissements d'Abidjan et principalement le lycée Sainte-Marie. Dans un lycée, dans un établissement, nous devons parler aux enfants, aux cœurs modélables, aux esprits modélables et leur faire partager la bonne sémence afin qu'ils puissent être nourris à la bonne saveur. Merci donc à Monsieur le directeur de la vie scolaire de représenter Madame la ministre. Cette journée, nous la célébrons en collaboration avec Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines. Et c'est pour cela que je voudrais aussi remercier Madame l'inspectrice générale qui représente ici le ministre Jean-Claude Brou. Devant ces jeunes gens, je vais leur faire des confidences. Quand on a écouté nos sœurs de l'UESI à Kissi Delta, quand elles ont exprimé cette souffrance morale qui est celle du monde des arts, des artistes, malheureux, pauvres, et qui meurent. Ils meurent pauvres, pas parce qu'ils sont pauvres, mais leur pays les contraint à la pauvreté. Je suis un des militants du RDR. En 2002, j'ai été proposé à être ministre d'un gouvernement, mais j'ai refusé. J'ai refusé. Parce que j'estimais que ce n'est pas l'heure et que dans ce gouvernement, je ne pourrais pas donner le meilleur de moi-même.
Parce que l'écrivain que je suis, Lénine l'a dit, un écrivain, c'est un ingénieur des âmes. Un écrivain, il doit marquer son temps et sa société. Victor Hugo l'a dit, l'écrivain n'est pas un homme ordinaire. Il doit être conscient qu'il est habité et qu'il a une mission. Pour cette mission, il doit être prêt à mourir. C'est le sens de son action. Je me suis engagé en politique pour structurer ce pays qui méprise les artistes, qui méprise la culture, et pourtant qui est si riche, pas ignorante. À 2 ans des élections, je vous le dis parce qu'il y a ici des enfants, des élèves, et c'est à eux pour que la première fois je le dis en public, parce qu'ils pourront témoigner un jour. Quand j'ai été nommé ministre, j'ai des amis qui ne m'ont pas félicité parce qu'ils estimaient que pour ce que j'ai fait, je méritais mieux que ministre de la Culture. Ils me faisaient pitié. J'ai dit oui, vous êtes victime de votre pays. Mais je tiens une réunion politique dans nos partis politiques. Certains estimaient qu'il fallait que les postes soient déjà partagés pour ne pas qu'après la victoire, il y ait des mauvaises surprises. La mauvaise surprise, c'est quoi? Et un disait que par exemple, on te dit, voilà, toi tu es ministre de la Culture. Qu'est-ce que je vais faire avec le ministre de la Culture? C'est ça la mauvaise surprise. Parce qu'effectivement, on forme le gouvernement, et puis bon, il reste le ministère de la Culture, parce qu'on a distribué les meilleurs postes, et puis on cherche à qui moment donner le ministère de la Culture. Bon, allez, on va appeler par Dieu, on va donner le ministre de la Culture. Voilà. C'est-à-dire que c'est rien, quoi. C'est les artistes, les écrivains, les cinéastes. C'est quoi? Ils apportent quoi? Qu'est-ce qu'ils sont? On doit faire des routes, on doit faire des écoles, on doit construire des hôpitaux, et puis écrivains, des chanteurs, c'est quoi? Ministre de la Culture. Je suis allé voir le président Alassane Ouattara. À 2 ans des élections, j'ai dit au président, monsieur le président, je suis venu vous faire une doléance. Il dit oui, écoute, je t'écoute, Maurice. Il dit, monsieur le président, si nous arrivons au pouvoir et qu'il vous plaise de m'appeler au gouvernement, il dit, bien sûr, je t'appellerai au gouvernement. Il dit, monsieur le président, je demande un poste, le ministère de la Culture. J'ai demandé. Il aurait pu me nommer à un autre poste. Mais j'ai demandé la culture. J'ai été PCA de la RTI, j'aurais pu être ministre de la communication. J'ai été PCA de la Poste, j'aurais pu être ministre de la Poste et des Tech. J'ai dit, je vais être ministre de la Culture. Pourquoi? Parce que je sais que ce ministère et la culture ivoirienne, c'est ce qu'il y a de plus riche pour les peuples. Et que si nous sommes pauvres, c'est parce qu'il n'y a pas eu tout l'engagement qu'il faut. Et que l'écrivain que je suis, membre d'un parti politique, qui arrive au pouvoir, je dois prendre la partie la plus pauvre et en faire la partie la plus riche. Voilà le pari que nous avons pris. Et ce pari, nous allons le gagner. Nous allons le gagner parce que nous avons les ressources humaines de qualité. Nos artistes, nos chanteurs, nos comédiens, nos cinéastes, quand Akessi Delta, quand Djedjouessi, quand Gowou, quand tous ces artistes se trouvent dans n'importe quel pays d'Afrique, ils sont accueillis comme un chef d'État. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Akessi Delta peut être accueilli au Congo, au Mali, au Sénégal, comme un chef d'État, et puis ici en Côte d'Ivoire, elle vit une vie de misère? Pourquoi? C'est cela que j'ai voulu corriger en demandant au président Ouattara que je veux ce poste. C'est ce que je veux. Pour changer. Nous sommes le ministère le plus pauvre, c'est vrai. Mais
avec le président Alassane Ouattara, les choses commencent à changer. Et à qui s'il a dit, dans quelques années, les artistes ivoiriens seront cités parmi les plus riches. Parce que la richesse n'est pas les comptes en banque, c'est d'abord cette générosité que les artistes ont et qu'ils partagent avec le reste du monde. C'est ce rêve, cet idéal d'humanisme, de bonté, c'est ça qui fait que nous sommes heureux d'écouter un musicien. Et je suis heureux d'avoir écouté les frères de l'ensemble musical du lycée Sainte-Marie. Je voulais féliciter le professeur Herdon Vailly, c'est ça, non? Herdon Vailly. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Du bist, ihr seid ein guter Musicien. Vous êtes un bon musicien. Merci à vous aussi. Donc, voyez-vous, le lycée Sainte-Marie, pourquoi il brille, pourquoi les enfants réussissent? Parce que tous les arts sont ici développés. Et je remercie Madame le ministre, je remercie Madame le proviseur. Dans les plus grandes écoles aux États-Unis, en France, au MIT, où on forme les cerveaux, les scientifiques, les savants, à Harvard, à Polytechnique, à Normal Sup en France, les matières artistiques et littéraires font partie des plus essentielles. Parce que vous ne pouvez pas être grand si vous n'êtes pas généreux. Vous ne pouvez pas diriger un pays, diriger des hommes, si vous n'avez pas un cœur rempli d'amour, si vous n'êtes pas sensible à la douleur, si vous ne pouvez pas partager, si vous ne pouvez pas être compatissant. Et ce sont les arts, c'est la culture qui diffuse cela. Donc, nous travaillons à remettre la culture à sa place en Côte d'Ivoire. Et nous avançons. Et l'exemple du Nigeria est pour nous du pain béni. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous faire entendre davantage qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans. Parce que si le Nigeria est devenu aujourd'hui le premier pays africain le plus riche, c'est parce que depuis 10 ans, ce pays a investi des secteurs nouveaux de création de richesses, que sont la télécommunication et la propriété intellectuelle, principalement le cinéma. 2 secteurs nouveaux qui ont fait passer le Nigeria au premier plan du pays africain le plus riche. Les télécommunications et le cinéma. Et ce cinéma, c'est Nollywood. Ce cinéma s'est développé en Afrique au moment où les industries du cinéma avaient commencé à s'affaiblir du fait de la crise. Et ils ont utilisé les moyens qu'offrait la nouvelle technologie, le numérique. Aujourd'hui, avant, pour faire du cinéma, il faut avoir un appareillage lourd. Il faut déplacer des photographes, il faut déplacer des spécialistes, des techniciens. Aujourd'hui, avec une caméra numérique, avec votre téléphone portable, vous faites des films. Alors qu'il faut payer des caméras qui coûtent des centaines de millions. Aujourd'hui, avec une bonne caméra que vous achetez à 50 à 100 000, vous faites des films. Vous faites le montage. Donc, les Nigériens se sont appropriés les nouvelles technologies, principalement le numérique. Le numérique. Avec les petites caméras,
avec les appareils photo numériques qu'ils achètent à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Les plus chers donnent les meilleures images, mais même les moins chers donnent des images. L'essentiel, c'est qu'il y ait des images. Et ils ont commencé. Ce n'était pas la bonne qualité. Au départ, on dit, oh, ce cinéma en Angola. Et ils ont continué avec ça. Et puis, ils ont commencé à s'améliorer. Celui qui avait acheté un appareil photo à 5 000 avec un volet caméra pour filmer, bon, il a pu après acheter un appareil à 100 000, à 200 000. Et ils ont aujourd'hui les studios numériques de dernier cri. Et ils font passer leur pays au premier plan. L'art, la culture. Donc, quand j'ai décidé de terminer la culture, je savais très bien que c'était un secteur riche. 2 ans après, un pays comme le Nigeria. Et quand je dis que nous mettons le cinéma pendant 2 ans, et tant qu'on n'a pas eu des prix, tant qu'on maintient le cinéma toujours comme priorité de l'action gouvernementale, c'est parce que de toutes les industries culturelles, le cinéma est la première. Hollywood, aux États-Unis, est la première entreprise dans le monde entier. C'est la première. Hollywood. C'est la première. La culture est la première industrie des États-Unis. La culture. C'est là qu'on crée le plus d'emplois. C'est là qu'il y a les plus grosses fortunes. Donc, je disais avant-hier au cours d'une réunion ministérielle que si vous voyez, vous demandez à un homme d'affaires